当筷子掉到地上了，我会捡，有个那垃圾对了，万小他不会说，万一给他说，多的时候收了就钱过来了。哎，你二人到我再来几条。他都没为啥子问他。Je suis bien arrivé hier soir à Zangui. Je crois que je sais même pas si ça se prononce comme ça. Le trajet en train était un peu long, quasiment 20 heures pour y arriver. Et je repars encore ce soir en train pour m'emmener encore plus de 1000 km, cette fois-ci dans le sud. Et après, il faut que je roule pendant 500 km, donc 5 jours de ride pour arriver dans un coin secret. Et là, aujourd'hui, je pars découvrir des montagnes incroyables. C'est un lieu unique. Je vais vous laisser découvrir ça dans cette vidéo. Donc là, il faut quand même que j'y aille en roue. Il fait -6. Il y a une quarantaine de kilomètres. Ça va être physique. Mais ça, je pense que ça en vaut le détour. Allez, c'est reparti. On y va. Let's go. Ça y est, je suis arrivé au parc géologique de Zangui Dangxia et c'est magnifique, c'est plein de montagnes. Alors là, vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de neige, donc je peux pas voir exactement à quoi ça ressemble. Mais c'est des montagnes colorées et c'est, d'après les Chinois, le plus beau paysage de Chine. Et je suis vraiment content d'être là. Alors, je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais voilà, on voit plein de petites lamelles de couleurs. Alors là, c'est plus jaune et rouge. Je sais pas s'il y a d'autres spots comme ça, mais c'est quand même très joli. Et il y a très peu de touristes. C'est un endroit qui est pas trop connu des touristes étrangers. Et pourtant, pour l'instant, je trouve ça magnifique. L'entrée est payante. Une fois que vous arrivez sur le début du parc, vous êtes escorté en minibus pour environ 30 minutes de minibus parce que c'est toute une zone rocheuse et vous pouvez pas y aller autrement. Et je sais pas, ils m'ont déposé à cet endroit-là, je sais pas s'il y a d'autres endroits. Je voulais lancer mon drone mais c'est interdit. Mais c'est pas grave, je profite, il y a du soleil, c'est vraiment très agréable. Alors, de ce que je comprends, là il y a plus de 100 millions d'années, vous avez donc différentes couches de terre, de sable qui existaient. Ensuite, il y a eu le mouvement des plaques, donc ça a formé des espèces de montagnes, donc il y a 80 millions d'années. Et maintenant, avec la météo, depuis 36 millions d'années, il y a eu de l'érosion, le vent a enlevé les couches de terre qu'il y avait, puis ça a laissé apparaître ces formations de couleurs qu'on trouve partout. C'est fou. Et je suis tout seul, presque tout seul. Il y a quelques personnes là-bas là. Je suis vraiment content d'être venu ici, c'est vraiment magnifique. Je regrette pas du tout, c'est un lieu incroyable et très peu connu. Mais voilà, maintenant vous le savez, vous le connaissez. Et là, je pars en direction du sud. Donc je reprends le train et après ça, je partirai dans un petit village tibétain. Pareil, coupé du monde extérieur, très peu de touristes y vont. C'est un lieu pas très connu mais qui a l'air magnifique encore une fois. Après 3 heures de visite dans les montagnes,
Il est temps pour moi de repartir, il est 14 h. Je vais récupérer ma roue, je l'ai laissée à charger. Je sais plus où je l'ai mise. Ah oui, je l'ai mise là-bas. Là, j'ai 50 km à faire pour rejoindre la gare et ensuite en train des milliers de kilomètres. C'est ma caméra. Comment on dit? Tiboudong. Tiboudong, Tiboudong. Chéché. Oh, siessier. Oh, 不客气. Pokatsier. Ça veut dire quoi? 听不懂了， Tiboudong. 就是不用谢， Pouillou. 不用谢， Pouyoun sier. 对， Ok, je vais y arriver. Siessier. 不用谢。 Au revoir. 再见。 Aïe, 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 aïe. Mais bon, je me suis fait un petit package de nourriture pour tenir 24 heures dans le train. Ça va être très long. Donc il me faut mes petites nouilles chinoises, mon petit tofu épicé, des chips, une petite boisson. Et ça devrait suffire. Donc là je suis à la gare, on va aller acheter le billet pour Chengdu. Je vais à Chengdu. J'espère que je vais pas passer les 24 heures comme ça, parce que ça va être physique. Donc j'ai pas eu de place assise, c'était complet. Donc là c'est que des places debout. Et apparemment je suis pas tout seul. Le sketch je comprends rien, je vais essayer de traduire. Ok, peut-être. 你几岁？那些西人啊， Ah ok. J'ai 30 ans. 哦，那只有那个翻译的30岁，是不是嘛？对，开的差不多嘛。 Et vous, vous avez quel âge? 你好了，谁啊？ J'aimerais apprendre une chanson chinoise. 好的。我想学一首中文歌，国歌会唱。 Oh yes, ok, l'hymne national, oui. 起来，起来，不远处，不两度，陆地的人们，陆地的人们，把我们的把我们的血肉血肉筑成我们铸成我们心的长城。心灵的灯，中华民族中华民族到了到了。最危险的时候。Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. 这可以走向是吧？ Si quelqu'un comprend le chinois, le cantonais, n'hésitez pas à le traduire parce que je comprends rien du tout. Et là j'ai plus de connexion internet donc je peux plus utiliser les traductions comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Mais enfin, c'est bonne ambiance. Il a l'air très gentil ce monsieur. Là là是对了，万小他不会说，万一给他说，我们可能说收了这钱过来。哎，晚点到。 Ça y est, j'ai survécu. C'était horrible. Donc nuit blanche, pas dormi, pas de siège. C'était... Je suis bien content d'être arrivé. Faut savoir qu'ici en Chine, tout le monde fume. Et tout le monde fume partout, c'est pas du tout interdit de fumer dans le train. Donc voilà, j'ai passé 18 heures entouré de fumeurs. Ça crache aussi beaucoup.
considèrent le sol comme quelque chose qu'il ne faut pas faire attention. Donc voilà, tout est crade. Franchement, c'était pas une superbe expérience. Après, j'ai quand même rencontré des Chinois super sympas, on a bien rigolé, on a quand même passé des bons moments, mais voilà, comme je disais, je suis bien content d'arriver. Je suis arrivé à Chengdu, on est mercredi 20 novembre, et je reste pas, je pars tout de suite. Là, il est 11h, je pars tout de suite en direction d'un petit village qui est un lieu préservé du tourisme de masse. C'est un village de moines tibétains et ça a l'air vraiment incroyable, et il y a plein de choses à dire sur ce village et sur la condition de vie des moines tibétains ici en Chine. Donc je vais essayer de faire mon possible pour vous retranscrire au mieux ce qui se passe pour eux quand je serai arrivé là-bas. Faut que je fasse à environ 400 km, donc je sais pas si je vais pouvoir tout faire en roue. Je vais essayer, sinon si je suis encore embarqué en voiture, ce sera avec plaisir. Mais là c'est vraiment de la montagne et de la petite campagne, donc je pars pour l'aventure pour 4-5 jours. Allez, let's go! C'est pour ça que j'adore voyager comme ça. J'étais en train de rouler tranquillement et là regardez sur quoi je tombe. Une ville tibétaine du nom de Gantao. Je vais peut-être m'arrêter là pour recharger parce que j'ai plus de batterie, donc ça a l'air vraiment magnifique là. Waouh! Bon, j'ai trouvé la prise. Mais regardez, il n'y a personne. Faut que j'aille chercher carrément la dame ou le monsieur qui travaille là. J'ai faim. Ça, non, ça pique. Je veux pas. Ça pique, ça pique. Ah, ça pique. Yes. Ah, ça arrache. Ah, c'est très bon, mais. Ouh. Ce soir, je veux dormir chez l'un d'entre vous. 今晚我想和你们一个人睡。你们一个人 Yes. sorry. Bon, c'est pas facile. A priori, en tout cas les personnes que je demande, ils sont tous avec leur famille, leurs grands-parents, leurs parents. Donc c'est difficile pour eux d'accueillir un étranger comme ça. C'est pas grave, hein, j'aurais tenté ma chance. En tout cas, je suis bien content d'être tombé ici. Et j'ai demandé pourquoi ils dansaient tous ici. Est-ce que c'était un événement particulier? Il m'a dit que non, c'était tous les jours comme ça. Ils adorent danser et partager ces moments avec tout le monde, donc c'est vraiment cool. Il m'a proposé de danser, mais j'ai pas le courage et je sais pas danser aussi bien qu'eux. Je vous explique. Je suis arrivé à 60 km de Larung Gare.
J'ai trouvé un petit hôtel là, comme vous pouvez voir, qui est super sympa. Et j'étais à l'accueil il y a à peine 5 minutes. Et là, je vois débarquer 2 policiers qui me posent des questions pour savoir pourquoi je suis là, où est-ce que je vais demain, à quelle heure je pars. Donc je leur ai pas menti, je leur ai donné ma destination. J'avais aucune information sur le fait que ce soit interdit ou pas d'aller dans cette ville. Et tout de suite, ils m'ont dit que non. Je suis un peu dégoûté, parce que j'ai fait tout ce chemin pour arriver à cette ville, et on me dit que c'est interdit d'y aller. Donc je sais pas, j'hésite. Je me tâte à y aller quand même demain matin, à faire croire que j'ai pas compris ce qu'on m'a dit. Puis au pire des cas, je me ferai refouler à l'entrée. Mais ça me ferait vraiment mal au cœur de repartir dans l'autre sens. Donc là, ouais, c'est un peu, je suis un peu dégoûté. Vraiment, je suis, parce que, je sais pas quoi dire là. C'est un peu les boules, quoi. Ça m'a coûté de l'argent de venir jusqu'ici. Ça m'a coûté du temps. Bon, je vais aller me coucher. Et puis je verrai comment je m'organise demain. Voilà. Ciao. Ni hao. Ni hao. J'ai pas le droit par là? Hein? Non. Non, non, non. C'est da,不去。如何去？如何？Ok. OK 啊。Thank you. Thank you very much. Bon, j'ai quand même tenté, hein. Là je suis à peine sorti du village où j'ai passé la nuit, où je me suis fait arrêter hier. Et là c'est carrément toute la route, il y a encore 50 km, hein. Donc ils ont complètement bloqué la route et ils laissent passer que les locaux, ou peut-être les marchandises, les choses comme ça. Mais les étrangers c'est mort. Donc je suis vraiment dégoûté. Tant pis, donc là je vais prendre une autre direction, histoire de ne pas refaire le chemin inverse. Et je vais pas me gêner, je vais faire du stop. Donc voilà. Allez, on repart. Alors juste avant de vous quitter, je voulais absolument vous parler de ce qui se passe dans ce village, Larungar. J'ai découvert ce lieu en cherchant sur internet des lieux un peu insolites en Chine, et je suis tombé sur des images de ce village et j'ai trouvé ça magnifique. Donc dans un premier temps, je voulais vraiment y aller parce que je trouvais ça très joli. Et puis en préparant mon voyage, je me suis renseigné un petit peu sur ce village, pourquoi c'était comme ça, qui vivait là-bas. Et je suis tombé sur pas mal d'articles qui parlaient des moines tibétains et des nonnes qui vivaient là-bas. Et je suis tombé sur ce documentaire que je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer quelques petits extraits parce que j'ai pas eu la réponse de ceux qui l'ont posté sur internet. Donc je vais vous mettre des petits extraits et je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir le documentaire en entier. Je suis désolé, ça va plomber un petit peu l'ambiance parce que moi ça m'a fait vraiment mal au cœur d'apprendre tout ça. Cette vidéo se termine un petit peu sur une note négative. Ça n'enlève rien à ce que j'apprécie en Chine et surtout les Chinois que je trouve vraiment très accueillants et le pays qui est très très joli. Mais voilà, il y a quand même quelques problèmes avec le gouvernement. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner chaque semaine. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu plus heureux, j'espère. On partira en direction du Laos et on découvrira quelques lieux incroyables sur le parcours. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de vidéo et puis à la semaine prochaine.